Amen. Merci Alain et bienvenue à tout le monde. Merci pour cette opportunité que vous m'avez accordée de venir apporter la parole de Dieu. C'est toujours un privilège, un honneur, surtout dans ces derniers temps, de voir des gens qui ont soif de la parole de Dieu. Ça réchauffe le cœur et c'est merveilleux. Voilà. Donc moi, je suis le frère Lambert. Je suis au Canada. Donc pour l'instant, je suis dans la région je suis en train de visiter la région de Montréal pour une semaine à peu près. Je suis venu aider ma belle-mère à déménager. Donc j'essaie d'enregistrer la session en même temps. Si jamais il y a quelqu'un qui est déconnecté ou qui perdait la connexion, mais je pourrais envoyer le message à Alain par la suite. Voilà. Donc le frère Alain m'a demandé d'apporter la parole. De rien, de rien. Je voulais juste parler un peu du fond de mon cœur parce que ces dernières semaines, c'était vraiment lourd dans mon cœur. C'est comme un découragement. Un découragement, non pas parce que je suis abattu pour des choses qui se passent dans ma vie, mais plutôt parce que je vois tout autour de moi. Je sais pas, pour ceux qui sont ici en Occident avec nous, vous voyez que les choses ont changé, les choses ne sont plus comme ce qu'elles étaient avant. Les gens sont devenus agressifs, méfiants, il y a la peur partout. Et quand vous avez le discernement, vous voyez ce qui se passe, c'est vraiment triste, quoi. Parce que à moins d'une intervention divine, les mois qui arrivent seront des mois très, très tristes. Et le message que je voulais partager avec vous, c'était simplement l'appel à la sagesse. Dieu nous a donné la sagesse, Dieu nous a donné le discernement, mais très peu de chrétiens l'utilisent. Surtout dans ces derniers temps, nous avons besoin de la sagesse. Vous m'entendez bien? Ok. Merci, merci. Donc, je vais prendre quelques minutes pour parler un peu de la sagesse. Je sais que la sagesse et la connaissance, ça va souvent ensemble, mais c'est deux choses bien distinctes. Donc, on va regarder, je vais vous lire dans le livre de Roi, 1 Roi, au chapitre 3, à partir du verset 22. C'est l'histoire du jugement du roi Salomon, mais j'expliquerai un peu le contexte après. Ça dit ceci. Au verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites pas surtout ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Vous voyez, dans cette histoire, c'était deux femmes prostituées qui habitaient ensemble. Et l'une avait accouché d'un enfant et 3 jours plus tard, l'autre prostituée aussi a accouché d'un enfant. Et un soir, au milieu de la nuit, l'enfant d'une des prostituées était mort. Alors, elle a échangé, elle a pris l'enfant mort, elle l'a mis à côté de l'autre de sa collègue, je dirais, et elle a pris l'enfant vivant. Donc, c'était en fait cette dispute-là. Mais ici, ce qui me touche, c'est qu'on voit le roi utilise la sagesse pour prendre une décision, pour discerner qui était la mère de l'enfant, la vraie mère de l'enfant, et pour prendre cette décision. Cette même sagesse
est disponible aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Mais nous l'utilisons très peu. Surtout dans ces derniers temps, comme je vous ai dit au début, mon cœur est blessé, mon cœur est découragé de voir combien... Vous voyez, depuis le début de la crise de cette pandémie l'année dernière, pour ceux qui ont le discernement, pouvaient voir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes là-dedans. Mais malgré cela, très peu de chrétiens ont essayé de creuser, de chercher la face de Dieu là-dessus, pour essayer de comprendre réellement ce qui se passe et agir en fonction de la direction divine. Très peu. Je vois des chrétiens, je vois des pasteurs afficher leur certificat sur Facebook. J'ai fait ma part, à toi aussi de faire ta part. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, avec la censure et tout. Où est le discernement? Ce matin, quand je méditais, il y a une parole qui m'est venue à l'esprit. Ça dit ceci: quand la nourriture ne sent pas bon, on ne la mange pas. Vrai ou faux? Dans le doute, on s'abstient. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne prennent pas le temps d'analyser. On se précipite pour prendre des décisions importantes de notre vie. Les décisions importantes de notre vie doivent être prises dans le discernement, dans la prière. On s'attend à Dieu. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui, de voir combien de chrétiens ont pris des décisions importantes de leur vie à la légère. Quand je regarde le Robert, ça dit ceci: la sagesse est une prudence éclairée. C'est aussi une modération et une prudence dans la conduite. Les synonymes, c'est quoi? Le discernement, le bon sens. La connaissance, c'est quoi? Mais c'est l'information qu'on a acquise, qu'on a accumulée au fil des années. Soit par l'instruction, l'expérience. Il y a tout ce bagage qu'on a accumulé. C'est ça la connaissance. Et la sagesse, c'est quoi? Mais c'est la bonne application de cette connaissance. C'est pourquoi vous voyez que même dans le monde, on dit que le vieux est un sage. Pourquoi? Mais parce qu'il a acquis une certaine connaissance avec l'expérience. Et au village, dans le Mbongi, on s'asseyait pour écouter les vieux parce qu'ils avaient une certaine sagesse. Mais cette sagesse n'est pas divine, elle est du monde. Pour nous les chrétiens, la source de notre sagesse, c'est Dieu. Donc on doit rechercher la sagesse divine. Il y a un frère qui a dit: la sagesse, c'est voir les choses comme Dieu les voit et y répondre conformément à sa volonté. C'est une capacité de discerner, de juger ce qui est vrai, ce qui est juste. C'est ce que le roi a fait ici dans cette histoire. Il avait le discernement, il a jugé. Proverbe 8, 12 dit ceci: moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ça, c'est la version Louis II. Et je peux contraster avec la version Darby, dit ceci: moi la sagesse, je demeure avec la prudence et je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. Chrétien, on doit prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de prier, de laisser Dieu nous diriger. Au lieu de dépendre de cette sagesse, aujourd'hui, j'essaie de faire une analyse autour de moi. J'essaie de parler à plusieurs chrétiens autour de moi. Et voici les réponses que j'ai obtenues. Il y a d'autres qui ont dit: je fais ma part parce que je veux que les choses retournent à la normale. Vous voyez un peu la base sur laquelle ils ont pris une décision importante de leur vie.
je fais ma part parce que je veux que les choses retournent à la normale. Il y a d'autres qui m'ont dit, bah écoute, moi j'achète simplement la paix, quoi, parce que il y a trop d'oppression autour de moi, il y a des tensions, alors pour faire la paix, j'ai pris cette décision. J'ai accepté de me faire piquer. Voilà ce que je veux dire. Il y a d'autres qui disent, je voudrais continuer à faire mes voyages dans le monde. Je ne voudrais pas perdre mon travail. Alors, moi, j'ai pris la décision aussi. On a des grands médecins, des grands virologues dans le monde qui ont tiré la sonnette d'alarme. Moi, ce que je dis ici, la sagesse dit que j'ai pour demeure la réflexion, le discernement, et je possède la science de la réflexion. Chrétien, on devrait prendre le temps de discerner. Même la parole que le frère Lambert apporte aujourd'hui, je la reçois, mais je fais comme les chrétiens de Béret en Acte 17. J'ouvre les Écritures et je compare. Est-ce que ce que le frère Lambert dit est conforme aux Écritures? Si ce n'est pas conforme, je rejette ou je le confronte. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous sommes avant tout enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Et on doit souvent éviter d'élever ceux qui sont en position de leadership ou ceux qui vous encadrent et tout. On doit les respecter, mais ne les vénérons pas. Parce que facilement, on peut les emmener aussi à devenir orgueilleux et à vouloir dominer sur les autres. C'est pas ce que Dieu dit. Faisons attention. Je vous dis, un jour, j'étais à l'hôpital voir un frère qui était malade, il avait fait une crise d'AVC, j'étais là, et 2 sœurs soudanaises sont rentrées, le voir aussi, je ne les connaissais pas. Bon, ma première impression, je crois que c'était des musulmanes, parce que j'étais voilé et tout. Et ils se sont mis à parler, et soudainement, l'une d'elles me regarde et me dit, « Vous êtes pasteur ?» Je n'avais rien dit, je n'avais même pas ma Bible sur moi, je n'avais même pas ouvert ma bouche. Et quand j'ai dit « Oui, je le suis », et tout de suite, leur mine a changé. Elle n'était plus décontractée. Donc c'est comme une attitude de respect à mon égard. Voyez un peu, souvent, quand les gens ne craignent pas Dieu, ils peuvent en profiter pour abuser des autres. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je passe du temps dans la présence de Dieu. J'ai appris à entendre la voix de Dieu. Alors tout ce que je dis, vous devez obéir. Beaucoup de gens se laissent manipuler comme ça et ne prennent plus le temps de discerner, d'aller faire des recherches comme des chrétiens de Béret parce que le frère Lambert a dit ça, alors c'est vrai. Non. Analysons, mes bien-aimés. Discernons. Quand quelque chose ne sent pas bon, on prend du recul. On ne se précipite pas parce que tout le monde est en train de prendre une telle décision. Non, Dieu nous parle individuellement. Ce que Dieu veut que je fasse, par exemple, dans cette situation, n'est pas forcément ce qu'il veut que toi tu fasses. J'ai réalisé une chose, c'est que Dieu nous parle, mais c'est nous qui ne faisons pas. Soit on ne fait pas attention, ou soit on ne veut pas obéir parce que ce que Dieu dit ne fait pas notre affaire. Si on est sincère envers nous-mêmes, on va entendre la voix de Dieu, on va la discerner. Malheureusement, on a un frère chrétien zélé, un frère qui aime Dieu, qui se retrouve aujourd'hui à l'hôpital. Il est aux soins intensifs après sa 2e dose. Il y a des médecins qui ont dit, faites attention, ce truc est dangereux. Moi, je ne vous dis pas prenez ou ne prenez pas, mais je vous dis discernez, analysez, faites des recherches, écoutez ce que Dieu dit. Parfois, tu n'as même pas besoin d'aller en prière, jeûner ou quoi. Quand si tu prends juste l'information qui est disponible, tu analyses, mais tu peux voir. Tu peux voir clairement que non, quelque chose ne sent pas bon. Prudence. Quand les choses ne sentent pas bon, on creuse davantage, on ne se précipite pas.
la sagesse. On utilise aussi la prudence. Mon message pour vous, mes bien-aimés, c'est soyons prudents. Ne nous précipitons pas dans les décisions. Ne prenons pas les décisions parce qu'on nous met la pression ou parce qu'on a peur. Alors on veut se conformer. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Prenons vraiment le temps de discerner. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Et c'est le temps d'être dans la prière, d'être à l'écoute du Seigneur. Et surtout, de manifester l'amour de Dieu envers les autres, envers ceux qui sont perdus. Ce n'est plus le temps de dire que moi j'avais raison, je t'avais dit de ne pas faire ça, tu l'as fait quand même. Voilà maintenant les conséquences. On montre l'amour, on montre la compassion, on prie, parce que les heures qui sont devant nous sont très mauvaises. Vous allez voir des proches tomber, vous allez voir des gens mourir. Mais Dieu aura besoin de nous pour prier pour les malades, amener la parole de Dieu. Utilisons la sagesse. C'est un outil que Dieu nous a donné. Jacques 1, au verset 5, dit que celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande tout simplement, et Dieu va la lui donner. La sagesse est disponible pour nous, les enfants de Dieu. On a la connaissance. On passe du temps dans la Bible, on lit les Écritures, on la connaît, mais souvent on ne la met pas en pratique. La sagesse est aussi la bonne application de la parole de Dieu, de la connaissance que tu as. Tu as des médecins qui ont la connaissance en médecine, mais qui ne sont pas sages. Un médecin qui connaît les conséquences du tabac, mais il fume. On en voit plusieurs. Ils sont là dans l'alcool. Ils connaissent les conséquences, mais ils le font quand même. Utilisons la parole que Dieu nous a donnée. Tout est dans sa parole. Amen. Je voulais pas être trop lent. Je voulais m'arrêter là, mais je voudrais vraiment que vous preniez le temps de méditer sur ces paroles. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut nous parler. Dieu parle à chacun de ses enfants. Dieu veut développer cette relation intime avec chacun de ses enfants. Mes derniers sont des jumelles. Et la plus grande d'elles, ils ont 5 minutes de différence, mais il y a une qui se considère la plus grande parce qu'elle est venue avant l'autre. Et souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie sa petite sœur venir me demander quelque chose. Et souvent, c'est quoi ma réaction? Mais pourquoi elle ne vient pas elle-même? Oui, notre Père est céleste et disponible. Il veut que nous allions vers lui. Mais certains chrétiens ne font même pas d'efforts. Ah, je vais dépendre du pasteur. Je vais dépendre du frère Lambert. J'attends juste le message qu'il va m'apporter. Mais toi-même, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Dieu veut te parler. Le matin, quand je te lève dans la journée, prends le temps, va dans sa présence, ouvre sa parole, lis, laisse-le te parler. Il veut te parler. Dans ces temps difficiles, dans ces derniers moments, mes bien-aimés, concentrons-nous sur le Seigneur. Il veut nous parler, il veut nous donner des directions. Il veut surtout nous utiliser pour faire avancer son royaume, pour gagner des âmes. Mais nous avons besoin de sa sagesse. Nous avons besoin d'être disponibles et d'être à l'écoute. Pour des décisions importantes de votre vie, surtout dans cette période-ci, là, les gens sont forcés, d'autres sont contraints à prendre une décision très importante dans leur vie. Mais si vous n'avez pas la paix, si le Seigneur vous dit non, ne le faites pas. Ou si vous discernez simplement avec la sagesse que vous avez, vous vous rendez compte que non, ça ne sent pas bon. Dites non, peu importe les conséquences. Quand je fais la bonne chose pour Christ, il ne va pas m'abandonner. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Oui, tu passeras par des moments difficiles. Oui, tu pourras perdre ton emploi. Oui, ton train de vie pourra changer. Et après? Et si tu perdais tout, mais tu gagnais ton âme? C'est pas plus important que de vouloir t'accrocher aux choses de ce monde et de faire des compromis. Amen.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que je peux aller, ne pas m'arrêter, mais je pense que je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole produise des fruits au nom de Jésus. Amen. Frère Alain, je te remets la parole